Hello et bienvenue sur ma chaîne, je suis hyper contente de t'accueillir dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera une morning routine dans ma vie de jeune maman. Et oui, ça y est, ma petite fille Zoé a 2 mois et demi, autant vous dire que c'est le temps qu'il m'a fallu pour vraiment retrouver un peu toute mon énergie depuis la grossesse et l'accouchement. C'est une vidéo où je reviens un petit peu sur toute mon expérience, vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo. En tout cas, aujourd'hui, je partage avec vous vraiment la morning routine qui me permet de me sentir bien, qui me permet d'avoir de l'énergie pour la journée, les semaines, etc. Parce que c'est vrai que s'occuper d'un bébé, c'est un travail à plein temps et c'est vraiment important pour moi pour me sentir bien et surtout pour pouvoir bien m'occuper de mon bébé et bien d'avoir du temps pour moi, du temps pour me défouler, du temps pour prendre soin de moi. Et donc c'est pour ça que le seul moment que j'ai trouvé, eh bien c'est le matin, mais bon, ça tombe bien, j'ai toujours été assez matinale. Ma petite Zoé fait ses nuits depuis quelques semaines et donc je vous avoue que les horaires du matin varient quand même beaucoup d'une semaine à l'autre. Mais en ce moment, on va dire que c'est autour de 7h30, 8h qu'elle se réveille. Donc je me mets un réveil tous les matins à 6h. Je peux les pieds grâce à ma petite caméra. Et donc le sport que je fais, c'est une marche un peu rapide. C'est le seul sport que je suis autorisée à faire pour l'instant. Je suis en pleine rééducation du périnée. Ça va mettre encore un petit peu de temps. Donc pour l'instant, on m'a bien dit surtout pas de sport, pas d'abdos, aucun impact, vraiment que de la marche. Donc c'est ce que je fais. Ensuite, je réveille mon petit Rocky, je lui fais plein de bisous pour pas qu'il se sente délaissé non plus. C'est important voilà, de continuer à l'intégrer dans notre petite vie et dans notre routine. Et je passe tout de suite à la salle de bain où je me débarbouille, je me passe une eau micellaire et je vais bien m'hydrater la peau. Ça, c'est vraiment le geste essentiel, indispensable. Il est temps de passer à la douche comme tous les matins. Pareil, c'est mon geste indispensable pour me sentir fraîche, me sentir d'attaque pour toute la journée. Et puis je cherche une tenue assez confortable parce que je reste à la maison et en même temps je m'habille. Je ne reste pas en jogging tous les jours. Ça m'arrive, je vais pas vous mentir, mais la majorité du temps, vraiment, je me force, entre guillemets, à m'habiller, à mettre des vrais vêtements qui sont un peu plus confortables que vraiment si j'allais travailler ou un super rendez-vous. Mais c'est important de garder quand même un peu de voilà, sa féminité et de se sentir bien dans ses vêtements. Je me maquille, ça aussi c'est nouveau. Enfin, je me suis toujours maquillée, mais en tout cas pas pour rester à la maison. Et ça change tout, franchement ça change tout, je me sens beaucoup mieux, je me sens encore une fois d'attaque, comme si j'avais un vrai planning, parce que vraiment rester en pyjama avec entre guillemets une sale tête tous les jours, je suis pas étonnée qu'on puisse finir en dépression, sincèrement. Moi j'ai besoin voilà, de me sentir belle, de me sentir d'attaque pour vraiment être au max de mon énergie, donc des jours je le fais pas, mais franchement je dirais que 95% du temps je le fais et je me sens beaucoup mieux comme ça. Je retrouve vraiment mon énergie comme quand je vais au travail ou quand je vais voir des amis, etc. Voilà, c'est hyper important pour moi. Ça peut paraître superficiel, mais c'est grâce à ces petites choses que vraiment je vis le fait de rester à la maison très différemment. Je pense que c'est aussi dû au fait que pendant 3 mois de fin de grossesse, j'étais vraiment dans une énergie très basse. J'avais très mal, j'étais souvent couchée, donc du coup j'étais tous les jours en jogging, tous les jours j'étais pas apprêtée. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai envie de me retrouver. Donc voilà, je pense que je me suis assez justifiée comme ça, mais c'est important de le dire. Et je me fais un petit brushing vite fait. Depuis que je me suis coupé les cheveux et que je me suis refait un dégradé un peu façon butterfly haircut, je sais plus comment on dit ça, un peu le dégradé papillon, je trouve que c'est plus joli avec un petit brushing et pareil, je me sens mieux comme ça.
Et c'est parti, je fais mon lit comme tous les matins. Ça a jamais changé, ça a toujours été dans ma routine. Ça permet, quand on passe devant la chambre, surtout quand on est toute la journée à la maison, eh bien, de voir un lit qui est bien fait, au carré. Même le soir, quand on va se coucher, je trouve que c'est important aussi. Ça change tout, vraiment, je vous jure. C'est pas grand chose, c'est des petits gestes du quotidien comme ça, mais à force d'avoir testé plein de choses, eh bien, je trouve que plus on tient sa maison rangée, propre, tous les jours, et plus c'est facile d'entretien déjà, et ensuite plus ça motive et plus ça booste pour le reste. Et dans les tâches du même style, je vide le lave-vaisselle tous les matins. Bon, on le fait pas forcément tourner tous les jours, mais en tout cas quand on le fait tourner, on essaie de le faire tourner le soir pour le lendemain matin. Comme ça, le matin, on vide et au fur et à mesure de la journée, on va pouvoir remplir le lave-vaisselle gentiment. Et je crois que vous entendez Zoé en arrière-plan. Elle vous fait un petit coucou. J'en profite pour lancer mon café du matin avec une cafetière à piston qui vient de chez Ikea. Alors au début j'étais pas très fan et en fait maintenant que je sais à peu près le dosage qui me convient et après avoir trouvé aussi le bon café, je vous avoue que j'aime beaucoup. On retrouve quand même pas mal un peu le goût de la cafetière filtre, mais là il n'y a pas de filtre donc autant vous dire que c'est hyper simple d'utilisation. Il faut juste laisser infuser en fait pendant 5 minutes. Donc en général j'en profite pour nourrir Rocky pendant ce temps-là. Parce que évidemment il est toujours affamé. Ensuite, j'aime bien un petit peu me poser pour faire le point sur mes rendez-vous de la journée, que ce soit des rendez-vous médicaux, si j'ai de la famille, si voilà, il y a des choses indispensables à faire aujourd'hui pour la maison notamment. Et en général, c'est le temps que mon café soit prêt. Et là, j'apprécie ma petite tasse avant que bébé soit réveillé. Vraiment pour me réveiller dans le calme, dans la douceur. Vraiment, je trouve que c'est vraiment indispensable d'avoir ce petit temps avant d'attaquer et j'en profite pour souvent un peu papoter avec monsieur avant qu'il parte au travail. C'est un peu notre petit moment Nutella, on appelle ça comme ça, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et là j'avais une machine à lancer au sèche-linge qui avait terminé, qu'on avait lancé pendant la nuit, donc bien je l'avais tout simplement au sèche-linge. Et étant donné que bébé dormait toujours, je me suis dit que j'allais prendre mon petit déjeuner. Parce que des fois je le prends après son premier biberon ou des fois je le prends avant. En fait ça dépend de l'heure qu'il est, ça dépend de si j'ai faim ou pas, si je sens qu'elle va bientôt se réveiller ou pas. Et j'en ai profité pour faire un petit point administratif sur mon ordinateur. Donc j'ai checké mes mails, j'ai fait un point sur les comptes parce que oui c'est important à suivre. Et j'en ai profité donc pour prendre mon petit déjeuner pendant ce temps-là et me suis partie au travail.
Et là, c'est parti pour ma petite routine de maman. C'est vraiment le moment que je préfère de la journée, vraiment le matin, quand elle se réveille comme ça, elle est toute mignonne. Les premières semaines, c'était pas ça, hein, c'était un petit dragon. Elle pleurait beaucoup au réveil parce que vraiment, elle était affamée, je pense. Et là maintenant, au contraire, elle est toute joyeuse, elle fait des grands sourires, vraiment, c'est trop chou. Donc je lui donne un beau biberon. Là en ce moment elle est entre 4 et 5 biberons maximum par jour. Étant donné que de toute façon les plages horaires sont assez raccourcies. En général voilà, elle se réveille autour de 8 h et on la couche à 20 h. Et donc on ne lui donne pas à manger la nuit vu que de toute façon elle ne se réveille pas. Donc on lui donne entre 8 h et 20 h, entre 4 et 5 biberons. Voilà, ça dépend de ça la demande en fait, tout simplement. Des fois elle est très affamée, des fois pas trop, mais bon, en général si quand même. Elle est bien gourmande. En général, je fais toujours chauffer le biberon avant d'aller la voir, comme ça il sera bien à point, prêt à l'emploi quand j'aurai terminé de la changer. Petite astuce qui m'a bien changé la vie. Et donc j'en profite pour bien ouvrir les volets pour que la lumière du jour rentre dans la chambre pour bien distinguer le jour et la nuit. J'en profite pour faire un maximum de câlins, vraiment je la croque quoi. J'en profite un maximum parce que je sais que tous ces moments passent vite et qu'elle grandit à vue d'œil, donc vraiment je savoure chaque journée. Je la retire de la gigoteuse pour pouvoir évidemment lui faire la petite toilette du matin et la changer. Je l'habille pas forcément tous les jours, hein, je la laisse très souvent en pyjama, mais ça dépend. En général, quand je sors ou quand j'ai un rendez-vous, j'utilise ça un peu comme excuse pour l'habiller, parce que c'est vrai que les petites salopettes et les petites robes, franchement c'est trop mignon. Mais là, voilà, c'est vraiment le moment que j'adore. L'échange de sourires, elle me raconte sa nuit, ses petits rêves, ses petits tracas. Je suis là, sa petite oreille de sa maman toujours. Je récupère le biberon qui a eu le temps de chauffer entre temps à la parfaite température de 37 degrés. C'est pas mal, hein, c'est un bouton, vous voyez, dès que c'est tout blanc et que ça clignote plus, c'est que le biberon est à la bonne température. Et je m'installe dans le canapé pour lui donner le biberon. En général, j'essaie d'être assez confortable parce que voilà, c'est pas instantané hein, de donner le biberon. Donc je vous avoue que les premiers jours, je me souviens, je calais plein de coussins, etc. Maintenant, j'ai à peu près trouvé le bon mouvement, mais voilà, c'est un moment que j'apprécie. Des fois, je mets un peu de musique en fond, ou des fois, je mets une petite vidéo, mais j'essaye vraiment de garder un maximum mes yeux sur elle et qu'on échange. Même des fois, je lui parle. Enfin, je pense que voilà, le moment du biberon, c'est sacré. Toujours bien faire des petits rototos pour qu'elle digère gentiment. Et puis, bah, toujours des petits câlins, quoi. On en profite un maximum. Elle essaie déjà de sourire à la caméra, la petite chipie. Et en général, je la pose dans son transat pendant 20 petites minutes après manger, le temps qu'elle digère gentiment et que des fois il y a des petites régurgitations, mais ça permet de ne pas l'allonger tout de suite. Et j'en profite pour ranger la cuisine pendant ce temps-là. Et là en plus on est parti juste après parce que j'avais un rendez-vous chez la sage-femme.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!